Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les pronostics du Quintet Plus qui se courra demain jeudi 9 mai 2024. Il s'agit du prix du Bel Air, et ça se courra à Paris-Longchamp. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, le Quintet Plus de demain donc, se courra à Paris-Longchamp à 20h15 en nocturne. C'est une course de plat, handicap première épreuve, classe 2, sur une distance de 1300 mètres, sur la nouvelle piste, avec corde à droite, la piste est en herbe bien sûr, et le terrain est annoncé comme étant très souple. La location est de 55 000 €, le 15 est non partant. Caractéristique de la course, eh bien, cette course est ouverte sans distinction de genre aux chevaux âgés de 3 ans. Le parcours du jour est un itinéraire de grande vitesse, hein, à peine plus courte que celle qu'on appelle le toboggan, qui doit être de 1400 mètres. En fait, c'est la ligne d'arrivée qui diminue, mais sinon c'est exactement la même. Donc avec la même rapidité de courbe et parce qu'il y a une petite descente, donc il y a une petite déclivité. Donc on recherche des bons droitiers, même s'il n'y a qu'une seule corde à droite, ça va tellement vite qu'il faut des chevaux qui soient très bons à droite, qui soient, si possible, on verra qu'il y en a, hein, il y en a quelques-uns, qui sont très bons sur le parcours, des chevaux rapides, et la place à la corde aura, elle aussi, une grande importance. Retrouvons tout de suite l'analyse en bref des partants les plus emblématiques de ce Quintet Plus. Alors, aligné au départ d'un quintet, le 7 se place à tous les coups dans les 5 premiers. Les 6, 7, 9 et 14 apprécient de courir sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Les 6, 7 et 9 affichent 100% de réussite sur le parcours du jour, ça c'est important. Les 2, 6, 7, 8, 11, 12 s'entendent parfaitement avec leur jockey du jour, ça aide. Les 11, 12 et 16 sont au top de leur forme en cette saison, ça aide aussi. Les 2, 7, 9 sont les meilleurs du lot du jour sur l'herbe, 100% de réussite. Sans œillère, les 2 et 11 se placent à tous les coups dans les 5 premiers. Le 2 est le meilleur droitier du lot du jour, suivi du 12, 7, 11 et 9. Alors pourquoi je les ai séparés? Parce que le 2 est à 100% de réussite et les autres vont décrescendo, c'est-à-dire qu'ils doivent être aux environs de 80% et ils baissent jusque 70%. Mais bon, puisqu'on a intérêt à connaître un peu les droitiers pour voir un peu par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo, on a effectivement besoin de droitiers. On veut des chevaux rapides, droitiers, et éventuellement ceux qui réussissent bien sur le parcours du jour. On a déjà des réponses là. Alors on continue. Les 2, 4, 8 et 10 obtiennent d'excellentes performances sur terrain souple, ça aide aussi. Et les 2, 5, 9 et 11 sont très à leur aise avec ce numéro de corde. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Passion Course. Je vous en remercie et je suis extrêmement satisfait du ton sur les commentaires. Je n'ai qu'à me louer de mes auditeurs et franchement c'est super, je me régale. Je me régale de vos commentaires, parfois de questions aussi, auxquelles j'ai pas forcément pensé. Donc ben voilà quoi. Et puis je vous remercie surtout de votre bienveillance. Parce que quand on a des échecs, il y en a qui vous mettraient au pilori. Mais vous êtes tous très, très sympathiques. Je vous remercie. Je vous remercie également de vos likes, de vos commentaires, toujours aussi bienveillants.
de vos abonnements et de toute votre attitude. Elle me ravit. Voilà. Je vous invite à retrouver le détail du pronostic, comme d'habitude, à l'adresse dont je vais vous retranscrire. Je vais vous retranscrire l'adresse du blog dans la description de la vidéo, en dessous de celle-ci. Et puis vous avez un tout petit extrait là, pour vous rappeler qu'il existe, quoi, le blog. Et je vous rappelle que c'est ce qui sert à en fait, à la construction de cette vidéo. Sans ce blog, il n'y a pas de vidéo ou pas de vidéo d'aussi bonne qualité. Enfin, non pas que j'ai pas les chevilles qui enflent, mais si vous voulez, ça permet de structurer le pronostic, quoi. Tout de suite, notre rubrique, ils réussissent mieux que les autres. Les chevaux ayant les meilleurs pourcentages de réussite sont les 2, 3, 12, 11, 7, 8, 9 et 6. Les jockeys ayant les meilleurs résultats sont les 5, 4, 3, 16, 2, 11, 8 et 13. Les entraîneurs collectionnant les meilleures musiques sont les 10, 5, 11, 14, 6, 7, 8, 9. Et voici une petite nouvelle rubrique, à savoir les chevaux en forme du moment. Et donc, eh bien, les chevaux en forme, ce sont les 6, 9, 8, 2, 12, 5, 3 et 14. Alors, ça va décrescendo, hein. Le plus en forme en ce moment, c'est le 6. Voilà. Et le moins en forme, c'est le 14. Mais il en a encore derrière lui, hein. Voilà. Encore une petite nouveauté. Eh bien, ça m'a été demandé par plusieurs auditeurs et donc je valide et ils ont raison, hein, ils ont raison. Donc la rubrique c'est ils baissent en poids par rapport à leur dernière course. Alors sur des toutes petites baisses, ça n'a pas trop d'incidence. Par contre, vous allez voir qu'il y a des incidences qui vont avoir lieu sur des grosses pertes de poids, à savoir les deux, même trois premiers qui sont cités là, le 12, le 9 et le 16, qui perdent respectivement 4 kilos pour le 4 kilos pour le 12, 2,5 kg pour le 9 et 2 kilos pour le 16. Et le 11, lui, quant à lui, perd 0,5. Donc, je l'ai mis quand même parce qu'il faut être logique et il faut être intellectuellement honnête. Il perd du poids. Par contre, ça risque de ne pas avoir grande incidence sur sa vitesse de course. Par contre, pour les autres, alors, on est sur. C'est dommage parce que là, on n'a pas de moyen total de comparer, puisqu'ils n'ont pas tous couru sur la même piste. Donc j'ai des chiffres sur 2, 4, 6, 7 d'entre eux qui ont couru sur le circuit du jour. Et là, parmi eux, il y a le 11. Parmi eux, il y a le 11, et puis c'est tout qui perd du poids. Et le reste, on ne sait pas trop où ils en sont. Mais moi, je suis d'avis de tenir compte quand même de ça pour faire notre papier à la fin. Voilà. C'était juste une nouvelle petite information qui peut peut-être en éclairer certains. Alors, les tocards du jour, je vous rappelle que les tocards sont définis par les plus faibles pourcentages de réussite parmi tous les chevaux du jour. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est le 10 et le 1 qui remportent la palme, et avec respectivement 40% pour le 10 de pourcentage de réussite et 50% pour le 1. Et en fait, en regardant de plus près, pour le 10, il prend 1 kg. Il avait fait une 7e place la dernière fois. Franchement, le
Le seul truc il a rien. Il a rien pour lui. Et le 1 a pour lui d'avoir un bon numéro de corde, le 4. Alors, euh, c'est un cheval quand même rapide qu'on a vu courir sur ce parcours-là, il a parcouru ce parcours avec dans un lot qui faisait 59 km/h aidé, donc c'est pas mal. Il a fait une 7e place, il n'a pas de variation de poids. Le seul atout qu'il a, je vous dis, c'est son numéro de corde, le numéro 4. Mais je pense qu'il y en a des meilleurs que lui pour être dans les places. Mais s'il y en a un qui devait être arrivé, mais franchement, c'est un tout petit 1 hein, que je mets. Hein. Je, franchement, c'est pas. Ah, c'est juste parce qu'il a un bon numéro de corde, quoi. Et puis, il est quand même. Il a déjà fait des courses. Sa dernière course, il a fait 59,28 km/h avec le lot. Avec le lot du jour, quoi. Bon, certes, une 7e place, mais ça va vite quand même. Donc, il peut créer la surprise. Voilà. Alors, voici notre chapitre bien connu maintenant sur les écarts. Et donc, on commence comme d'habitude avec les écarts chevaux. S'ils ne se placent pas dans les 5 premiers à l'arrivée de cette course, les 11 et 13 franchiront le cap de leur écart moyen. Le 10 est à l'écart moyen. Le 1 et le 4 sont à l'écart moyen et vont atteindre leur écart anormal. Et le 16 est à l'écart anormal, gare à lui. Alors, il y a des petites informations là-dedans qui viennent un petit peu contredire ce que j'ai dit plus tôt. Hein. Bon, enfin, par rapport au 1, vous voyez, le 1, oui, il confirme quand même que il est peut-être temps de le jouer. Le 16 aussi, alors que sur le papier, le 16, à part qui perd 2 kilos, mais c'est beaucoup. Donc, alors vous voyez que on affine là, on affine. Donc le 16, peut-être le 16 et le 1 sont peut-être à placer dans dans nos jeux. Alors on poursuit avec nos écarts jockeys. Et donc s'ils n'arrivent pas dans les 5 premiers de la course, les jockeys des 3, 4 et 12 atteindront leur écart moyen et les jockeys du 2 et 6 ont dépassé le niveau de leur écart moyen. Tout en sachant que le 2 a pris 1,5 kg et le 6 en a pris 3,5 kg. Le 6 avait certes fait une belle place puisqu'il avait fait une première place, hein, et le 2 avait fait une 3e place, mais avec tous les deux une prise de poids et des numéros de corde, surtout pour le 6, il a le numéro 15, donc j'y crois pas du tout. Quoi. Donc, là, les écarts jockeys ne nous fournissent pas grand-chose comme information à retenir pour notre papier. Hein, c'est de l'information quand même, mais bon. Et on termine cette série des écarts par les écarts entraîneurs. Donc les entraîneurs des 4, 6, 7, 8 et 13 vont atteindre le niveau de leur écart moyen. Et l'entraîneur du 3 est à l'écart moyen. Encore une fois, pas d'informations qui puissent nous transcender et nous influer sur notre papier, puisque celui qui est le plus à l'écart, là, c'est le 3, et le 3 prend 2,5 kg, et il a un numéro de corde 10, j'y crois pas du tout non plus. Voilà. Donc voici la synthèse de mon pronostic du jour. Alors, en base, j'ai retenu le 9, qui cumule plusieurs bonnes choses pour lui, puisqu'il a un bon numéro de corde, le 3. Il perd 2,5 kg par rapport à sa dernière performance, et en plus, sa dernière performance était une première place. Donc, je pense qu'il est solide, celui-là. Ensuite, en première chance, j'ai retenu le 7. Alors, le 7 ne perd pas de poids, ni n'en gagne. Et il a un numéro de corde 9, oui.
le 9 au numéro de corde. Bon, on verra. Le 11, on en a déjà parlé, avec le 13 en numéro de corde, mais par contre, il perd 0, enfin, il perd 500 grammes au poids. Ça peut aider. Le 2, lui, quant à lui, a un numéro de corde, le numéro 8, et il prend 1,5 kg, mais il est suffisamment bon pour créer, pour être parmi dans les 5. Hein. Le Il a fait quand même une troisième place. Hein. Il y a pas, c'est relativement récent, c'est sa dernière course. Hein. Le 6, quant à lui, le 6, il est là. Lui, il prend 3,5 kg. Il a le numéro de corde 15. Et il a fait une première place, la dernière fois. Bon. Euh, Pareil, ça, c'est, si vous voulez, c'est le contenu statistique. En fait, ça prend pas en compte justement ce que je suis en train de vous dire en complément. Mais vous allez voir qu'après, en faisant le papier, on en tient compte. Hein. Et après, on retrouve le 8 qui, lui, gagne 0, enfin, prend 500 grammes de poids et a un numéro de corde 12, pas terrible non plus. Les secondes chances, donc le 3, 12, 14, 4, 5 et les outsiders, le 10, 13, As et 16. Alors, il y a une chose sur laquelle je voulais aussi vous attirer votre attention, c'est que nous avons un non partant. Et vous savez que la règle, c'est que la stalle du non partant reste vide. Et ça veut dire que concrètement, de chaque côté du non partant, il faut regarder ceux qui partent. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, le 15 avait la stalle 3, donc il faut regarder qui y a dans la 2 et qui est dans la 4. En l'occurrence, il y a le numéro 13, qui est un outsider, et le numéro 1, qui est lui aussi un outsider de l'autre côté. Hein, c'est dans les stalles 2 et 4. Et donc, on sait pertinemment que des chevaux qui ont une stalle vide sur le côté vont prendre un meilleur départ que les autres. C'est à 90% de chances que ça se passe comme ça. Donc, attention au 13 et au 1. Voilà. Alors, on attaque pour mon pronostic quinté, plus 108 chevaux avec un 9e cheval en cas de non partant, en cheval de complément. Donc, j'ai sélectionné le 9, le 12, le 11, le 16, le 7, le 6, le 3, le 13 et en cheval de complément en cas de non partant, le 8. Voici mes conseils de jeu du jour. Alors, en tenant compte des informations qu'on a pu glaner tout au long de ce pronostic. Et on va commencer par les jeux unitaires. Donc, en jeu unitaire placé, je vous propose de jouer le 7, le 11 et le 16 en placé. Je vous propose un jeu unitaire gagnant placé avec le 9. Un 2 sur 4 en combiné flexi avec le 9, le 11, l'As et le 13. Un tiercé champ réduit flexi 50 avec le 9 en base, 2 chevaux de champ réduit et en champ réduit, donc le 11, le 7, le 12, le 8, le 16. Éventuellement, si vous en avez les moyens et que vous faites que ce jeu-là, ça coûte pas très très cher, hein, vous pouvez rajouter le 1 et le 13. Le quintet plus, je vous propose donc un quintet plus combiné 6 chevaux flexi avec le 9, le 7, le 11, le 12, l'As et le 16. Pareil, si vous voulez rajouter le 13, vous rajoutez le 13. Et bien sûr, vous le jouez en flexi 25, donc ça devrait vous coûter pas trop cher. Et
la dernière formule, c'est le multi en 7 avec en base le 9, le 11, le 12 et le 7 et 3 chevaux de champ réduit et en chevaux de champ réduit le 3, 6, 8, 16, 13 et As. Alors, je vais essayer de faire court parce que la vidéo est déjà très longue, hein, puisque pas beaucoup plus longue que d'habitude, puisqu'il y a deux nouvelles diapos. Euh, et donc, je vous remercie bien sûr de vos likes, de vos commentaires. Je vous remercie d'être aussi assidus à la chaîne. Je vous remercie de vos abonnements, de vos partages, ils sont importants, de vos interactions sur la chaîne qui devient presque un forum. Et ça, c'est super. Et, tous les jours, je pense à Nico Julien qui m'envoie ses pronos. Et ils sont super intéressants. On n'est pas toujours d'accord, mais euh, il a des belles analyses. Voilà, donc, mais il y en a quelques autres qui me donnent leurs pronostics, qui nous partagent parce qu'ils les partagent pour vous aussi. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite, alors il paraît qu'il y a une journée de congé encore, enfin une journée fériée demain. Euh, bon, en ce qui concerne la France, bien sûr. Donc ben, profitez-en bien. Je vous souhaite de bonnes courses, bonne chance pour vos jeux et que la vie vous soit belle. Allez, ciao, à bientôt.